L'atelier a été recréé au tout début des années 2000. Il existait auparavant un atelier, mais qui avait disparu après la Seconde Guerre mondiale. On a une salle d'attente dans la réserve où il y a les sculptures qui attendent la restauration et une salle opératoire où on s'occupe des patients en fait. L'atelier de restauration des sculptures du château de Versailles a pour mission principale la conservation et la restauration des collections des sculptures. On s'occupe ici à l'atelier plutôt de sculptures de la collection en pierre et en plâtre, mais il y a aussi des sculptures en bronze, en plomb qui arrivent du parc, donc de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur du château. Dans ces cas-là, on appelle des restaurateurs spécialisés en métaux pour s'en occuper. Nous avons aussi une partie qui consiste à tous les déplacements des œuvres que nous gérons en amont avec la régie des œuvres et des transporteurs extérieurs spécialisés en mouvement d'œuvres d'art. En restauration, on n'apprend pas une procédure d'intervention qui est toujours la même, on apprend plutôt une méthode. Donc sur l'objet, on commence toujours par un constat d'état, qui est l'étude préalable, suite auquel on va pouvoir décider les protocoles à suivre pour l'œuvre, qui du coup est mesurée vraiment en fonction des besoins, des nécessités de l'œuvre. Là, je peux vous présenter deux œuvres que nous avons terminées récemment. Nous avons retrouvé le buste et la tête d'Hercule. Ça, c'est un montage dit archéologique où on a laissé l'ensemble des éléments rapportés tels que les éléments métalliques, comme une agrafe ici scellée au plomb, ou ici d'autres goujons en alliage cuivreux, apparents, on ne les a pas enlevés, tout comme on a laissé l'ensemble des joints le plus possible ouverts pour bien montrer les empiècements qui avaient été réalisés au fil du temps. Il y a beaucoup de sculptures à Versailles qui en fait ont des parties antiques. C'est des anciens marbres et qui ont été restaurés ensuite. On a même modifié l'allégorie, donc il y a une Vénus qui a été transformée en flore par exemple. Et dans ces cas-là, on étudie ça avec les conservateurs pour voir quel aspect donner. En faisant des recherches, en fait, on s'est aperçu que c'était une œuvre antique, en tout cas pour ce qui est du tronc jusque les chevilles. Et il s'est avéré que c'était un marbre grec du mont Pentélique. Ça nous est arrivé d'intervenir sur des sculptures qui faisaient partie d'une série. Et en fait, quand c'est comme ça, il faut faire attention à l'ensemble. Quand on expose les sculptures, s'il y en a une qui est dans un état, on va dire, plus mauvais que les autres, on a dû intervenir sur les comblements, les bouchages, reconstruire des parties entières. Nous avons un buste d'empereur romain. Lorsque nous l'avons déposé de la cour de marbre, présentait l'aspect d'un sucre mouillé. On est obligé de passer par une phase de dessalement pour pouvoir extraire les sels solubles qui sont présents dans le marbre. Donc on les plonge dans une piscine avec de l'eau déminéralisée jusqu'à obtenir en gros un niveau d'eau de ville normal. On fait ça ici dans des grands bacs en plastique et lui va faire l'objet d'une prise d'empreinte, d'un moulage pour réaliser une copie. On ne prend pas le risque de remettre un buste comme ça en extérieur. Une de nos missions principales est une mesure de conservation préventive où nous mettons à l'abri les plus grandes sculptures du parc, considérées comme les chefs-d'œuvre par la conservation. Cette mesure vise à les protéger de l'érosion naturelle pour laquelle nous n'avons pas encore de solution en matière de restauration. On a pensé dans les années 80, 90 jusqu'au début 2000 qu'on pouvait imperméabiliser les œuvres, mais il s'est avéré que ces produits utilisés, qui sont à base de silicone essentiellement et de téflon, provoquent un jaunissement de la pierre. Comme ici sur la Renommée, on peut bien voir qu'on a beaucoup de zones très très jaunes. Et on vient de trouver, grâce à Claudia, un moyen, grâce à des compresses de solvant, qui permet de retirer la pellicule de surface de ce produit. On voit que les solvants, il a fait régonfler ce matériel pelliculaire à base d'acrylique. Ça, c'est ce qu'on arrive à retirer juste avec une application de courte durée, donc un quart d'heure.
Dans le programme de la mise à l'abri, on va s'occuper de restauration préalable à la réalisation de la copie. En fait, c'est la copie qui va être exposée sur son socle à l'extérieur pour ne pas abîmer l'original. L'intérêt d'une telle copie aussi, c'est que nous faisons des prises d'empreintes avec un silicone. Cela nous permet d'avoir une copie juste au micron près. Et on pourra très facilement recompter les grains qui sont ici en surface et les retrouver sur l'original. Aujourd'hui, même les prises d'empreintes numériques et les tailles numériques robotisées ne permettent pas d'avoir cette qualité de reproduction. Au départ, il y a un plan de conservation préventive qui concerne les sculptures en extérieur et nous étions partis sur 85 sculptures. Aujourd'hui, il s'avère difficile de dire qu'on va s'arrêter au bout de ces 85 chefs-d'œuvre et ne pas continuer sur le reste de la collection en extérieur qui compte environ 320 marbres. Donc oui, il est fort probable que nous allions au-delà de ces 85 sculptures.